Je rentre dans le trade comme un fou furieux sans rien comprendre. Petite mise à jour en 1 heure sur le BTC. On est le mercredi 29 octobre. Donc comme je vous avais dit dans la précédente vidéo de dimanche, il y avait 4 scénarios possibles. Donc on était dimanche, ici 27, on était là. Je vous avais dit il peut continuer de pumper pour venir fermer les ordres restants de la supply ici. Venir au niveau de la boîte jaune ici qui est en fait la zone de création de liquidité au-dessus de l'inducement et au-dessus de l'inducement ici. Et alors il y a encore pas mal de liquidité ici par rapport à ce dernier plus haut là. Donc la création de liquidité est tout ici et tout cet argent là doit être récupéré. Donc là c'est bien ce qu'il est en train de faire, c'est le scénario 1. Donc maintenant allons voir en 1 heure ce qu'il se passe. On va un petit peu agrandir pour voir où on en est. Alors on voit que là il y a de l'imbalance. Je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. Que là il y a de l'imbalance ici entre là et là. Donc imbalance 1 heure. Il y a de l'imbalance également entre là et là. Voilà. Là on arrive, je vous ai repéré ici une zone d'imbalance H1 et un POI H1. Donc sur les anciens derniers sommets, si on retourne là, vous allez voir pourquoi. Parce que là, on a ici, voilà, vous voyez, entre cette mèche là et cette mèche là, il y a de l'imbalance à ce niveau là. Et ici, c'est le dernier plus haut qui est responsable de l'impulsion baissière. Donc on est sur un order block, mais comme il y a de l'imbalance en dessous, c'est un POI, donc un point d'intérêt. Alors si on pourrait à la limite mettre ici un petit point, un petit order block à ce niveau là pour garder le niveau de l'order flow où le cours pourrait travailler avant de redescendre. Mais à mon avis, on va venir chercher toute cette liquidité là au-dessus, motivé comme il est motivé. C'est possible qu'il vienne retracer un petit peu, donc ceux qui veulent prendre le trade, ne rentrez pas sur quelque chose qui monte évidemment. Attendez un retracement. Donc là, on voit qu'ils sont revenus fermer avec le biais de cette mèche là. Ils sont venus fermer tout ce qu'il y avait ici. Et là, il y avait de l'imbalance. Ça, il y avait de l'imbalance en 1 heure. Là, c'était imbalance H1. Voilà. Là, il y avait de l'imbalance H1 également qui était là. Un tout petit peu plus haut. Non, oui, là, voilà. Là, il y avait de l'imbalance également. Un tout petit peu ici de là à là. Donc, c'est très très léger. Il en restait là. Vous voyez, il y avait de l'imbalance de là à là. Et il y en avait encore un tout petit peu. Voilà. Ici, de là à là, qui avait été fermé par le biais de cette petite bougie là. Donc il restait ça comme une balance et il en restait un tout petit peu ici de là à là. Et comme par hasard, oui, j'ai même pas regardé avant de vous faire la vidéo, mais ils sont venus pile poil tout refermer. Ils sont revenus dans l'order block ici H8, ils sont venus refermer, donc en 8 heures là, ils sont revenus fermer tous leurs ordres et ils ont tout fermé par le biais de cette grande mèche là. D'accord, donc maintenant, ils peuvent venir, donc ils sont venus fermer là, ils peuvent venir fermer également ici l'imbalance. Je vais prendre le pinceau, voilà, avant de faire des plus hauts pour venir fermer l'imbalance et le POI ici et passer l'order block, le dernier order block, je crois que c'est l'all time high ici en plus. On va regarder l'all time high, le dernier plus haut. On va prendre ça en 12 mois. On va fermer ça. Là, on était bien 73 755. On est là. Ça, c'est le dernier plus haut. Donc, je remets. Voilà. Vous voyez, ici, voilà. Ben voilà. Donc, je ne me suis pas trompé. L'order flow ici, c'est bien l'all time high. Donc, le dernier plus haut. Je vais mettre ATH. Voilà, ici. Et je note une flèche. Voilà, comme ça. Je vais mettre en jaune aussi. Ça, c'est le texte. Et comme ça, voilà. Donc, on est bien sur la TH ici. On va déplacer le tout. Pour pas se tromper, on va se mettre là.
Voilà, comme ça on sait où on en est. Donc là, ne rentrez pas là-dedans si vous voulez rentrer. D'ailleurs en 4 heures, il y a un bel imbalance ici en 4 heures de là à là. Donc ça, c'est assez pertinent, plus qu'en H1. Et l'imbalance H4, ouais, tout a été fermé, au moins jusque là. Il y en a encore un petit peu là en dessous maintenant, en H4. Vous l'avez repéré probablement maintenant, vous commencez sans doute à avoir l'œil. Donc ça, ce sera fermé un jour ou l'autre, hein, mais je ne sais pas quand. Il faut voir d'abord ce que le cours va faire. Parce que là, on est quand même un peu overextended. D'accord. Donc cette supply, on peut la supprimer. Alors, cette ligne-là, c'est quoi ça? On peut la supprimer. Ah oui, c'était l'investment en daily. Donc c'est récupéré. Donc là, maintenant, si vous voulez rentrer, on part du plus bas. On tire un Fibo. Donc on tire un Fibo de là à là. On attend que le cours revienne. S'il ne monte pas plus haut, on attend qu'il revienne au moins au 0,5, voire 0,61. Alors là, ce serait parfait. S'il reviennent ici, alors là, ce serait vraiment parfait. Mais il n'y a rien qui nous dit que ça va chuter là, d'accord? Donc là, en 4 heures, rien ne nous dit que ça va chuter. En 1 heure, rien ne nous dit que ça va chuter non plus. En 30 minutes, non plus. En un quart d'heure, le cours commence à s'essouffler un tout petit peu. En 1 minute, ouais, ça commence un petit peu à s'essouffler. Bon, sur Bitstamp ici, il n'y a pas beaucoup de données apparemment. En 1 minute, j'aurai plus de données peut-être sur Binance ou Coinbase. Mais je vais pas refaire toute l'analyse avec l'imbalance, etc. Donc là, attendez d'avoir, si vous rentrez par exemple en 1 minute, vous attendez de retracer quand vous allez voir la distribution à ce niveau-là. Si vous voyez une distribution ici des points hauts et des points bas identiques, donc equal high, equal low, ils montent au-dessus des equal high, ils cassent les equal low, ils reviennent dans la supply, et puis là on peut revenir jusqu'au 0,7 ou 0,618 ou 0,5 minimum. On attend une accumulation, donc pareil, des equal high, des equal low, une récupération de liquidité, on casse la supply ici, on revient dans la demand, enfin on casse le dernier plus haut, on revient dans la demand, et puis on repart vers les sommets. Ça c'est en 1 minute, et vous faites pareil pour chaque time frame évidemment, hein. Donc allez voir les autres vidéos pour ceux qui découvrent la chaîne, ou qui découvrent la technique SMC. Pour ceux qui connaissent, vous commencez à comprendre le raisonnement. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire en 1 heure, et à quoi on peut s'attendre. Donc actuellement, ceux qui sont dedans, commencer à prendre une partie des profits, c'est une bonne chose. Pas fermer tout le trade parce que il peut évidemment récupérer toute la liquidité ici et continuer à s'envoler. Donc si on ferme la totalité du trade, on va regretter de ne pas être resté dedans. Maintenant, si on ne prend pas de profit et qu'il retrace rapidement, on va regretter de ne pas avoir pris des profits. Donc c'est toujours bien de prendre une partie de profit. Surtout qu'on arrive sur l'all-time high. Donc à partir de là, on n'a aucune idée d'où on va s'arrêter, puisqu'on n'a plus de niveau dans le passé pour repérer les zones de liquidité, d'investment, d'order block, de POI, d'imbalance, etc. Donc on peut, comme je vous avais déjà expliqué, extrapoler avec une extension de Fibonacci. Donc évidemment si je la prends, il va me remettre tout. Donc l'extension de Fibonacci c'est celle-ci, on part de là, on va jusque le plus haut, on redescend au plus bas, et on voit ici que au premier niveau, on arriverait à 85 000, au deuxième niveau, au 1,618 à 106 000, quelque chose, et ainsi de suite. Donc, mais ça, c'est des extrapolations mathématiques. Le marché, il va faire exactement ce qu'il a envie de faire. D'accord. Donc, on peut avoir une petite indication en faisant une extension de Fibonacci pour se dire, tiens, j'ai pris des profits ici. Maintenant, on arrive au premier niveau d'extension de Fibonacci, je reprends des profits parce que là, c'est un niveau pertinent, et ainsi de suite. Donc, il faut pas dire que je rentre dans le trade comme un fou furieux sans rien comprendre, et se dire qu'on va prendre là, parce qu'après, il peut retracer beaucoup plus fort, comme ces scénarios 2, 3 et 4 qui restent encore bien d'actualité, puisque une fois qu'on aura récupéré la liquidité ici, tout ce qui est là en bas n'a pas été fermé.
D'accord? Donc allez voir la vidéo de dimanche qui est un petit peu plus détaillée sur l'analyse des lits. J'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu éclairé sur ce qui se passe actuellement et où on en est. Donc n'hésitez pas de mettre un like ou de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé. Ciao ciao.